Bonjour, bonjour à vous, bonjour aux téléspectateurs et aux téléspectatrices. Merci pour votre invitation. Alors, c'est l'effervescence, dites-vous. Et de notre côté, c'est comme si nous étions aphones. C'est ça que vous voulez dire? Eh bien, c'est parce que nous ne sommes pas partisans du discours incontrôlé et de la diarrhée verbale. Malheureusement, c'est ce que nous observons aujourd'hui. C'est malheureux. Le peuple n'en a pas besoin. Nous sommes en train de travailler, de nous organiser en vue des législatives. Et pour cela, nous n'avons pas beaucoup de temps à perdre en s'invectivant, en s'attaquant de toutes parts. Je crois que ce n'est pas utile. Voilà pourquoi vous ne nous entendez pas souvent, mais nous parlons quand même. Vous êtes sur le terrain. Nous sommes sur le terrain, mais nous sommes aussi... nous parlons, vous nous entendez de temps en temps dire ce que nous pensons de véritablement important pour le peuple sénégalais. Voilà, nous sommes sur le terrain, nous sommes dans l'organisation de ces élections et voilà ce que je peux vous dire pour l'instant. Mais vous n'êtes pas au courant depuis plus d'1 an. Je dis bien depuis plus d'1 an que nous avons mis en place, rédigé un manifeste sur la 3e voie politique, ensemble pour un Sénégal des valeurs, parce que nous nous sommes rendus compte que les difficultés de toutes parts au Sénégal viennent de la déperdition des valeurs. Nous avons donc mis en place depuis plus d'1 an une 3e voie politique et une coalition qui s'appelle Ëttu Askan Wi, l'agora du peuple, l'espace où le peuple peut discuter, l'espace où le peuple peut émettre des avis, l'espace où le peuple peut parler de ses difficultés et faire des propositions concrètes de solutions pour sortir des difficultés. Donc nous n'avons pas besoin de faire de l'interférence et de l'ingérence dans d'autres coalitions. Nous avons la nôtre et sous peu, à travers une conférence de presse, eh bien nous ferons parler de cette coalition. Non, c'est sous cette bannière, c'est normal. La 3e voie, Ëttu Askan Wi, leneen, c'est la rupture que nous avons toujours prônée et que nous allons continuer à soutenir, à alimenter pour le bien-être du peuple sénégalais. Mais c'est le Sénégal, c'est le peuple qui va décider. Si le peuple décide d'une cohabitation, eh bien, nous serons obligés de la vivre. Mais qu'est-ce que c'est que la cohabitation? Si ce n'est qu'au niveau de l'Assemblée nationale, il y a une majorité qui provient de l'opposition, en tout cas de tout ce qui n'est pas majorité actuelle. Ça peut être toutes les forces vives qui ne sont pas de la majorité actuelle. C'est ça la cohabitation. Mais c'est que le gouvernement, on l'attend depuis 2012 et il n'a pas fait de réalisation particulièrement concrète. Qu'est-ce que vous voulez? Le peuple est fatigué. Ça ne va nulle part.
ni au niveau de l'éducation, ni au niveau de la santé, de l'emploi des jeunes. Il y a une politique de 2 poids, 2 mesures que l'on retrouve partout, y compris dans la justice. Que voulez-vous aujourd'hui? Le peuple sénégalais est fatigué. Et il faut que ça se traduise justement dans les urnes. C'est ce que nous souhaitons, que ça se traduise dans les urnes. Parce que nous sommes fatigués. Le pays, je l'avais dit, est bloqué. Il est encore bloqué. Alors, quel espoir pour l'avenir? Quel espoir pour l'avenir? On n'a pas d'espoir? C'est ça le problème. Le gouvernement, en tout cas, il est là encore pour jusqu'en 2019. Alors qu'il devait quitter le régime actuel, il devait quitter cette année. C'est ça. C'est ça l'engagement qui avait été pris. Et c'est là où justement on dit qu'il y a eu une manifestation de la perte des valeurs. Parce que c'est le président de la République qui s'était engagé. Or, l'engagement est une dette. L'engagement crée des obligations. De respecter la parole donnée. Ça n'a pas été fait. Alors, donc, ça signifie que jusqu'en 2019, il faudra supporter ce poids qui n'est pas normal parce qu'encore une fois, l'engagement doit avoir une force qui devait signifier qu'en 2017, c'est normalement terminé pour l'actuel régime. Mais bon, en tout cas, il faut se battre pour que justement, pour les 2 années qui suivent, les Sénégalais puissent imposer leur point de vue pour mieux vivre, enfin, n'est-ce pas? Ça m'étonnerait. Ça m'étonnerait, voilà ce que j'en pense. Mais je dis que ça m'étonnerait que lui-même accepte d'être tête de file pour les législatives. Ça m'étonnerait. Je ne vais pas faire davantage de commentaires autour de ça. Ça m'étonnerait. Ce que ça m'inspire, c'est que être incarcéré, ça ne signifie pas voir ses droits les plus élémentaires bafoués. La personne qui est incarcérée a des droits en tant que personne humaine. Or, avec ces limitations que nous observons aujourd'hui, dans les libertés minimales reconnues à la personne, je trouve qu'il y a un brin de méchanceté. Oui, je crois qu'il y a un brin de méchanceté. On veut détruire, on veut presser, on veut casser les nerfs de quelqu'un. Ce n'est pas utile. Vous savez, être en prison, ce n'est certainement pas agréable. Pas du tout. Parce que la liberté d'aller et venir est restreinte. Alors, si on veut y ajouter un parloir pour parler aux personnes qui rendent visite, je me demande si lui est dangereux pour qu'il soit séparé du public qui vient lui rendre visite. C'est l'état de dangerosité de la personne poursuivie, incarcérée, qui justifie un parloir. Si tel n'est pas le cas, pourquoi un parloir? Ça, j'ai du mal à le comprendre. Et puis, bon, par rapport aux femmes qui ont été arrêtées, je crois qu'il faut que ça cesse. Il ne faut pas que le Sénégal fasse partie des pays vilains. Ce sont des femmes qui ont des droits. Le droit à la manifestation est un droit constitutionnel. Le leader est incarcéré, ma foi.
On peut leur permettre de manifester leur désapprobation, n'est-ce pas, leur mécontentement, pourvu que ça ne porte pas atteinte à l'ordre public et aux bonnes mœurs. Alors pourquoi est-ce qu'on va les incarcérer, enfin on va les détenir? Je ne comprends pas. J'ai du mal à comprendre ce qui se passe dans ce pays où les libertés aujourd'hui sont massacrées. Et c'est là où on parle encore des valeurs. On ne comprend pas ce qu'est une personne humaine, avec ses droits, avec ses obligations. Alors, où va le pays? Sommes-nous dans un état de droit? Je me pose la question. Et malheureusement, je ne suis pas convaincue. On parle d'état de droit. C'est galvaudé, mais on ne comprend pas ce qu'est un état de droit et c'est malheureux. Vous savez, ça me rappelle une partie de mon cours de droit civil où j'enseigne aux étudiants le mariage pour rire. En fait, c'est un mariage qui est fait simplement pour avoir, qui n'est pas sérieux, c'est pour avoir quelques... il y a eu un colon français qui avait épousé des sœurs guinéennes. C'était pour rire, c'était pour saboter. Mais j'ai l'impression que cet appel au dialogue, c'est un appel au dialogue pour rire. Alors moi, je veux que ça soit sérieux. Il faut que ça soit sérieux. Le dialogue, il est fondamental. La paix est fondamentale. On ne joue pas avec. Pour me dire bonjour? Non, pour que vous travaillez ensemble. Vous savez, aujourd'hui, je suis concentrée dans la promotion et la participation de mon parti CAR-LNN pour le mieux-être des Sénégalais. Je suis concentrée à la valorisation de la troisième voie politique, Ensemble pour un Sénégal des valeurs, et concentrée à la valorisation de notre coalition qui est Ëttu Askan Wi. C'est ça qui me préoccupe. Nous allons vers des élections législatives. Je suis beaucoup plus intéressée par cela. Je demande à Dieu de nous soutenir pour que nous ayons le maximum de députés à l'issue de ces élections législatives. Vous savez, les législatives, c'est un gros morceau. Vouloir y penser et penser à ce qu'on va faire dans quelques années, je crois que c'est trop demandé. Donc, pour le moment, ce qui m'intéresse, ce sont les législatives. Et c'est une phase d'une importance capitale. Alors, nous allons vers des législatives. Ce que je demande au peuple sénégalais de faire un choix judicieux. Le choix judicieux, c'est quoi? C'est de faire non pas ce qu'on dit d'habitude, vote utile, mais vote de qualité. La qualité, c'est de ça qu'on a besoin. Un vote utile qui nous amènerait à l'Assemblée nationale avec des violences, avec des invectives, des insultes. Nous n'en avons pas besoin. Nous avons besoin du vote de qualité qui permet au peuple sénégalais de s'épanouir.